Il est des questions que l'on murmure sans jamais oser les affirmer. Des questions qui traversent les siècles, dérangent les théologiens et troublent les croyants comme les sceptiques. Si Dieu est amour, pourquoi Satan ne pourrait-il pas revenir? Un être créé peut-il être restauré? Existe-t-il quelque part dans l'Écriture un chemin pour les anges déchus? Dans cette exploration produite par Chokhmah, nous n'imposerons aucun dogme. Nous ne suivrons ni traditions humaines, ni constructions idéologiques. Nous avancerons lentement, avec pour seule boussole le texte et pour seule méthode la logique que la Bible elle-même laisse apparaître. Car le paradoxe est immense. Un Dieu dont la justice est parfaite et dont l'amour est parfait. Entre ces deux pôles, une interrogation se dresse comme une falaise silencieuse. Le mal peut-il, un jour, revenir en arrière? Et si oui, à quelles conditions? Chapitre 1. Qui est Satan véritablement? Avant toute spéculation, il est nécessaire de revenir à ce que le texte révèle réellement. Satan n'est ni l'égal de Dieu, ni une force cosmique autonome. Il est, selon l'Écriture, un ange, une créature, un être spirituel dont l'existence dépend entièrement de celui qui l'a façonné. Il est écrit que dans le premier récit, la ruse du serpent n'est pas une puissance indépendante, mais une influence trouvant son efficacité dans la faiblesse humaine. Genèse chapitre 3. Et il est écrit que dans le dialogue entre Dieu et l'accusateur, celui-ci ne peut agir qu'avec la permission stricte du Très-Haut. Job chapitre 1. Tout démontre un être limité, non souverain. Un hébraïsme dit « Satan », adversaire. Le mot ne désigne pas d'abord un nom propre, mais une fonction. Celui qui s'oppose, qui conteste, qui accuse. Un mot grec dit « diabolos », diviseur. Non pas un créateur, mais un briseur d'unité, un semeur de fractures. Sa nature est spirituelle, non charnelle, non mortelle, mais créée. Il n'est ni omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Il n'obtient son influence que lorsque l'homme lui ouvre une brèche. Son pouvoir n'est pas le sien. Il est emprunté, dérivé, jamais originaire. Démythifier Satan, c'est le replacer dans le cadre biblique. Un être limité, dépendant, et dont la portée réelle n'existe que lorsque l'être humain lui cède quelque chose de son propre mandat. Chapitre 2. Le libre arbitre des anges. Pour comprendre la question du repentir, il faut d'abord comprendre la nature même de ceux qui ont chuté. Car un ange ne décide pas comme un être humain. Il n'avance pas dans la fragile succession d'instants qui forment nos vies. Il ne progresse pas au rythme des hésitations, des erreurs, des apprentissages. Il est écrit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Et il est écrit qu'ils n'ont pas gardé leur premier état, mais ont quitté leur domaine. Jude verset 6. Ces deux textes montrent une vérité fondamentale. Leur choix fut un basculement total. Contrairement à l'homme, l'ange ne vit pas dans un flux temporel successif. Son existence est perçue dans une unité immense, sans les fluctuations émotionnelles ou cognitives qui caractérisent l'humanité. Ainsi, lorsque l'ange décide, il ne commence pas à décider. Il est sa décision, instantanément, totalement, définitivement. C'est la clé du sujet. Si un ange choisit la lumière, sa fidélité est stable. S'il choisit la rébellion, ce choix est irréversible. Chapitre 3. Pourquoi il ne peut pas se repentir?
Pour comprendre pourquoi Satan ne peut pas se repentir, il faut suivre une logique biblique, non une construction dogmatique. L'Écriture expose 5 raisons essentielles. Premièrement, il n'a pas de chair. Il est écrit que le Fils ne s'est pas saisi de la nature des anges. Hébreux chapitre 2, verset 16. Le sacrifice, la croix, le sang, tout cela appartient au monde humain. Aucun espace de rachat n'existe pour un être incorporel. Deuxièmement, le plan du salut n'est pas conçu pour eux. Le sang versé, la mort, la résurrection, tout cela suppose un corps, une mortalité, une vulnérabilité. Les anges ne meurent pas, ne souffrent pas, ne portent pas de nature déchue. Ils ne sont donc pas concernés par la restauration offerte à l'humanité. Troisièmement, leur connaissance est directe. Ils ne croient pas, ils voient. Ils n'espèrent pas, ils constatent. Là où l'homme marche dans la foi, l'ange évolue dans la vision pleine. Une faute commise dans cette lumière totale ne peut être excusée par l'ignorance. Quatrièmement, Lucifer a péché en pleine lumière. Il n'a pas chuté dans un moment de fragilité, ni sous pression, ni sous influence. Sa rébellion fut un acte pur, clair, frontal, posé devant Dieu lui-même. Un acte sans tentation et sans obscurité. Cinquièmement, son péché n'est pas moral, mais ontologique. Il n'a pas simplement commis une mauvaise action, il a voulu redéfinir ce qu'il était. Il est écrit « Je monterai, je deviendrai semblable au Très-Haut ». Ésaïe 14, versets 13 et 14. Ce n'est pas une faute, c'est une rupture d'être, une fracture métaphysique, irréversible. Et cette conclusion ouvre naturellement la question suivante. Si sa chute est totale et sans retour, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas détruit immédiatement ? Chapitre 4. Pourquoi Dieu ne le détruit pas tout de suite ? La question est vertigineuse. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas simplement effacé Satan dès l'instant de sa rébellion ? La réponse traverse toute la trame biblique. D'abord, la justice de Dieu n'est jamais impulsive, elle est parfaite. Et une justice parfaite agit au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Ensuite, l'Écriture montre qu'il existe un véritable processus judiciaire, un procès cosmique, visible pour les anges et pour l'humanité. Il est écrit que les morts furent jugés devant le trône lors du dernier jugement. Apocalypse chapitre 20. Ce n'est pas seulement un acte de puissance, c'est une démonstration publique. Dieu laisse Satan aller jusqu'au bout pour révéler son caractère véritable, la nature intrinsèque du mal, l'opposition absolue entre la lumière et les ténèbres, et la réalité de la liberté. Car sans possibilité de refuser Dieu, la liberté ne serait qu'illusion. Ainsi, Dieu n'agit pas par élimination immédiate, mais par révélation progressive. Et cela nous entraîne vers une question parallèle. Si Satan ne peut se repentir, qu'en est-il des démons ? Chapitre 5. Le cas des démons. Pourraient-ils se repentir ? La question peut sembler légitime. Si Satan ne peut pas revenir, qu'en est-il des démons ? L'Écriture applique exactement la même logique. Leur état est fixé. Ils n'ont pas de chair. Ils ne participent pas au plan du salut destiné à l'humanité. Ils appartiennent au même ordre d'êtres que les anges déchus mentionnés plus tôt. Il est écrit que le jugement dernier inclura le feu préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Un verdict déjà établi, non en attente d'un éventuel renversement. Ainsi, la question du repentir ne se pose pas pour eux. Leur destinée n'est pas ouverte,
elle est prononcée. Et cela nous mène à une interrogation tout aussi profonde. Si leur sort est scellé, pourquoi Dieu ne fait-il pas immédiatement taire Satan ? Chapitre 6. Mais alors, pourquoi Dieu ne lui ferme pas la bouche ? Si le destin de Satan est scellé, une question persiste. Pourquoi Dieu ne réduit-il pas au silence celui qui ment, qui accuse, qui sème la division ? La réponse tient en 3 principes fondamentaux. D'abord, Dieu respecte la liberté, non seulement la nôtre, mais celle de toute créature. La liberté n'a de sens que si elle inclut la possibilité d'être utilisée contre Dieu. Ensuite, Dieu respecte la justice. Une justice transparente, publique, observable. Il ne détruit pas sans révéler d'abord la nature de celui qu'il juge. Enfin, Dieu respecte le déroulement du grand conflit. Un conflit spirituel qui traverse l'histoire humaine et céleste. Le livre de Job expose ce principe. Un véritable tribunal cosmique où l'accusateur parle, où les anges observent, où l'humanité devient témoin. Fermer la bouche de Satan trop tôt empêcherait cette démonstration d'accomplir son but. Et cela mène à une question profonde, presque vertigineuse. Dieu veut-il que Satan se repente ? Chapitre 7. Dieu veut-il que Satan se repente ? La Bible ne laisse jamais cette question en suspens, mais elle demande une lecture plus subtile qu'une simple opposition binaire. D'un côté, la réponse est non. L'Écriture ne montre aucune possibilité de retour pour Satan ni pour les anges déchus. Il est écrit que leur jugement est fixé, 2 Pierre chapitre 2, et que le feu est préparé pour eux, Matthieu chapitre 25 verset 41. Aucun texte ne laisse entrevoir un espace de restauration. D'un autre côté, la réponse est oui, mais dans un sens différent. Dieu veut la repentance de l'homme, non des anges. C'est pour l'humanité que le Fils est venu. C'est à nous que la grâce est adressée. Et le mot grec « métania » signifie ce changement intérieur, cette conversion du cœur, une transformation qui appartient au domaine humain. Les anges déchus, eux, ne sont plus dans le champ du changement. Non par manque d'amour divin, mais parce qu'ils n'appartiennent pas à l'ordre de la créature rachetée. Le salut n'a pas été construit pour leur nature, mais pour la nôtre. Ainsi, la question n'est pas « Dieu refuse-t-il la repentance à Satan ?» mais plutôt « Satan est-il un être pour lequel la repentance existe ?» Et la réponse biblique est claire « Non ». L'amour de Dieu s'exprime différemment selon les ordres de création. Pour l'homme, patience, pardon, relèvement. Pour les anges déchus, justice, verdict, accomplissement final. Et c'est ici que le paradoxe, si troublant au début, commence à se résoudre. Ce sera l'objet de la conclusion. Conclusion. Le paradoxe résolu. À la fin de cette exploration proposée par Chochma, le paradoxe s'éclaire. Dieu est amour parfait, un amour patient, profond, offert à l'humanité avec une constance inébranlable. Dieu est justice parfaite, une justice qui n'oublie rien, qui ne brusque rien, qui agit toujours au moment juste. Les anges, eux, vivent dans des décisions finales, des choix absolus, posés hors du temps. L'être humain, au contraire, avance dans un cheminement. Ses décisions se construisent, mûrissent, se transforment. Le salut est pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui peuvent changer, grandir, revenir, pour ceux dont la fragilité ouvre la porte à la grâce. Le jugement est pour ceux qui, en pleine lumière, ont refusé la vérité en connaissance totale de cause.
Et alors, la question change. Elle cesse de pointer vers ce qui est irrévocable pour se tourner vers ce qui est encore ouvert. La question n'est pas « pourquoi Satan ne se repent pas ?», mais « qu'est-ce que nous faisons de la lumière qui nous est donnée ?»